a combattu pour toi durant le mois. Quand arrive la fin de l'année, tu te dis que c'est une année comme une autre. Non, ce n'est pas une année comme une autre. Seulement ce mois de décembre, tu ne sais pas combien de personnes sont passées de vie à trépas. Dieu t'a gardé, il a gardé ta maison, il t'a secouru. Mais tu prends cela pour argent comptant. Non, ce n'est pas pour argent comptant. Ce n'est pas un automatisme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça a quelque chose à voir. Si Dieu me permet peut-être en 20 ou 30 minutes, samedi, je vous parlerai un peu de ce que l'action de grâce peut avoir. Année après année, nous ne sentons pas pressés à porter des actions de grâce. Tu as atteint 50 ans, tu es prêt de faire une fête, un anniversaire, que les gens t'apportent des cadeaux. Mais tu penses que tout le monde atteint 50 ans? Non. Hier, j'ai atteint 25 ans de mariage. C'est la grâce de Dieu. Amen. Amen. J'ai pris un engagement dans mon cœur. Une action de grâce que je vais donner à Dieu. Parce qu'on n'atteint pas 25 ans de mariage parce qu'on est très fort. C'est la grâce de Dieu. Quand tu penses qu'il y a des gens qui n'ont pas fait un mois dans le monde, toi tu fais 25 ans. Et tu prends ça pour argent comptant. C'est bien de dire merci à Dieu. Comme nous l'avons dit. Mais ça ne suffit pas. Dans le monde spirituel, il faut que quelque chose rappelle à Dieu que lorsque ces gens ont atteint cette année-ci, voici ce qu'ils ont fait. Vous savez la différence entre Abraham et Terah? Est-ce que vous savez que c'est Terah qui est allé à Canaan? Canaan n'est pas le projet d'Abraham. Ce n'est pas le projet de Dieu, c'est le projet de Terah. C'est le projet que Dieu a mis dans le cœur du père d'Abraham. Vous n'avez jamais su ça? Vous n'avez pas su, c'est que vous n'avez pas bien lu. Vous allez seulement les lire. Mais pourquoi son père n'est pas allé? Parce que Terah, il avait dit que parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Oui, peut-être. Mais s'il ne connaissait pas Dieu, comment Dieu s'est révélé à Abraham? Il ne connaissait pas autant Dieu qu'Abraham, mais il connaissait Dieu. Parce que j'ai appris avec Dieu qu'il ne fait pas les choses au hasard. Il ne fait pas les choses au hasard. Mais l'une des forces d'Abraham, c'est les hôtels qu'il a bâtis. Les hôtels non préservés. Là où son père est mort, lui n'est pas mort. Mais beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas. Je suis en train de parler des plantes, les pieds dans le surnaturel. Ils ne connaissent même pas l'importance d'un hôtel. L'année va finir, nous aurons la traversée. Et chaque année, à la traversée, je demande à l'église de bâtir un hôtel pour la sécurité de l'année. Et cela ne m'étonne pas que la mort est éloignée de nous. Les deuils sont rares, presque non existants. Je compte le nombre de personnes qu'on a perdues à l'église depuis 22 ans. Mais avant que je n'ai cette révélation, nous avons eu des problèmes. Donc un leader doit être bien implanté dans le surnaturel. Oui. Je dis que c'est pourquoi ton patron est occultiste. Il sait ce que tu ne sais parce qu'il a besoin d'une force haute pour se maintenir là où il est. Parce que tout leader est menacé. Et plus tu es haut, plus grand sera la chute. C'est ce que nous a dit le ministre élu à le premier jour. Activer la manifestation du Saint-Esprit par la prière
parler en troisième position qui est du fardeau. Un leader porte un fardeau. Un leader a un fardeau, il y a quelque chose qui le préoccupe. Le leadership n'est pas une position, ni encore une position. C'est une aventure. Un leader a une charge. Le manteau d'Élie, ce n'est pas un vêtement qu'Élisée a avancé, c'est plus qu'un vêtement, c'est une charge. Mon fils m'a dit, ah papa, je prie que l'onction qui est sur ta vie soit sur ma vie. Je lui ai dit, il vaut mieux prier que les épreuves qui sont sur ma vie soient sur ta vie, c'est mieux. Tu veux l'onction sans les épreuves, ça ne marche pas comme ça. À grande destinée, grand problème. Ils ont dit à Jésus, on veut être assis l'un à ta gauche, l'un à ta droite. C'est ce que leur mère a demandé. Jésus a dit, est-ce que vous pouvez boire la gauche? Parce qu'être assis à la gauche et à la droite, ce n'est pas ça le problème, c'est la peur. Le leader doit être prêt à prendre sur lui la charge, le fardeau, la responsabilité. Ça me regarde. Les autres peuvent abandonner, mais toi, tu ne peux pas abandonner. Parce que si ça tombe, c'est toi. N'est-ce pas? Si ça échoue, c'est toi. Amen. On peut faire quelque part en avance. Nous allons lire Néhémie au chapitre 2. À partir de son verset 1. Néhémie chapitre 2, à partir de son verset 1. On va tourner jusqu'au verset 20. On va avec le verset 10. 20. Tout le chapitre. Amen. Parole du livre de Néhémie. Parole du livre de Néhémie, chapitre 2 à partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, j'ai pris le vin, je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Et je répondis au roi que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? J'ai prié le Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mon père pour que je la rebâtisse. Jusque-là. Amen. 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 Deux choses se dégagent ici. Nous avons parlé du fardeau hier, on ne vient pas là-dessus. Verset 3. Je répondis que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Le leader maîtrise l'objet de son leadership. Tout leader a la maîtrise de l'objet de son leadership. Tout leader a la maîtrise de l'objet de son leadership.
On ne peut pas te demander qu'est-ce qui fonde ton leadership. Tu dis je ne sais pas. Si tu ne sais pas, tu n'es pas leader. Demandez à un pasteur quelle est ta vision. Il dit je n'ai pas de vision. Tu n'es pas pasteur. Papa, tout le monde a une vision, oui. Même si vous interprétez une vision, vous devez la connaître. Comment vous pouvez interpréter ce que vous ne connaissez pas? Il y a les leaders pionniers. On les appelle aussi les leaders visionnaires. Ce n'est pas seulement dans le monde, ce n'est pas seulement dans le leadership spirituel, ce n'est pas seulement à l'église. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Parce que les gens pensent que tout le monde est visionnaire. Tout le monde n'est pas visionnaire. Est-ce que Joseph était un leader? Oui. Joseph n'était pas un leader. Mais il n'était pas visionnaire. Tout le leadership de Joseph est bâti dans l'interprétation de la vision de Pharaon. Vous pensez que Joseph a eu une vie misérable? Hein? Ce garçon maîtrise la vision de Pharaon pour rentrer dans le leadership. Il a dû apprendre la vision de Pharaon, la comprendre. Vous êtes dans une commission, vous ne connaissez même pas la devise de la commission. Vous êtes perdu. Vous dites que l'église n'avance pas. L'église va avancer, que tu vas voir. Tu lui dis que tu vas où? Et les leaders sont les conducteurs des hommes. Personne ne suit quelqu'un qui ne va nulle part. Donc si ton problème c'est que toi tu ne vas nulle part, n'attends pas que les gens te suivent. Hein? La Bible dit que si ton œuvre est malade, tout ton corps est dans les ténèbres. Si ton œil, c'est-à-dire que si tu ne vois pas bien, si tu as des problèmes de vision, tu ne peux pas conduire les gens. C'est un principe que Jésus lui-même a établi. Si un aveugle ose conduire un autre, les deux vont se retrouver où? Même s'il prie. Même s'il prie. Ce n'est pas la prière qui conduit l'église, c'est la vision. Et je n'ai pas prié. C'est pas le jeûne. Il y a des pasteurs qui jeûnent beaucoup, mais ils ne vont nulle part. Ils n'ont pas de vision. Mon fils m'a parlé. Il est revenu 2 ou 3 fois sur les mêmes choses. Et ça a attiré mon attention. Il me dit, papa, c'est bien comme nous faisons les cultes. Mais ça, c'est ce que Dieu t'a révélé il y a 20 ans. Nous sommes dans une nouvelle phase. Est-ce que tu ne peux pas demander à Dieu s'il n'y a pas d'autre chose quelque chose à voir avec nos cultes? Et ça m'a poussé à prier, Seigneur, est-ce qu'on va continuer comme ça? Et une clé est ouverte. Dieu m'a donné une clé. Et l'année prochaine, si nous sommes 50 aujourd'hui à Yaoundé, on sera 400 l'année prochaine. 7 fois plus. Parce que j'ai la clé. Je sais comment, ce qui doit être fait. Un homme ne peut pas aller là où il ne voit pas. Tout leader maîtrise l'objet de son leadership. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Quel est l'objet de ton leadership?
Néhémie était le fardeau qu'il portait, l'objet de son leadership, c'est la situation de sa nation, la reconstruction de Jérusalem. Il ne s'inquiète pas pour Dan. Dan fait aussi partie d'Israël, non? Hein? Bethléem fait partie d'Israël, non? Mais ce n'est pas Bethléem qui intéresse Néhémie, c'est Jérusalem. C'est quoi? Jérusalem. On n'est pas leader de tout. Pas leader de tout. Il dit aux ouvriers, 2 départements, ça te suffit. Maximum. Si tu es trop talentueux, si on garde un département, tu ne peux pas être passionné en partout. On peut faire beaucoup de choses, on n'est pas passionné du tout. On peut savoir faire beaucoup de choses, on n'est pas appelé à faire tout. Amen. Ok. Autre chose. Verset 5. Verset 4. Le roi me dit, que demandes-tu? Je priai au Dieu des cieux. Et je répondis au roi, si le roi trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda, vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Les leaders sont des hommes focalisés sur l'objectif. Sont des hommes. Néhémie demande une affectation. Envoie-moi pour que ce travail je le fasse. Que demandes-tu? Je raconte souvent l'histoire, cette histoire que j'ai entendue. De M. Bessal. Je crois que c'est le nom. M. Bessal a été le camarade de notre ancien chef d'État, son Excellence Amadou Dieu, de la Sona. Ils avaient fait l'école ensemble. Et M. Bessala faisait tout pour rencontrer son camarade et il n'arrivait pas. Et il s'est battu pour pouvoir décrocher un billet d'invitation un 20 mai. Et il a été parmi les convives du président de la République. Et à la présidence, le chef d'État l'a vu. Et M. Haïdjo lui a posé la question. Mon vieil ami, que veux-tu? Que veux-tu que je fasse pour toi? Bessa. Ça, c'est une question que beaucoup de gens attendent. Hein? L'État peut me demander un jour. Et Bessa dit, je veux boire. Je veux boire. Et le chef d'État s'est tourné et a donné des instructions pour que toutes sortes de vins soient servis à M. Bessala. Le problème de M. Bessala, c'est qu'il n'a pas un objectif autre que boire. Le que veux-tu révèle. Où est-ce que tu vas? Que veux-tu? Je veux boire. Il a pu, on l'a accompagné avec le vin. Mais il s'est réveillé le matin. Il n'a plus jamais vu le chef de l'État.
année après année pour aller rencontrer son camarade. Mais en effet, il n'a pas un objectif dans sa vie. Il n'a pas dit recrute mon fils. Il n'a pas dit je veux un poste. Il n'a pas dit même un poste dans le parti, donne-moi. Hein? Il a dit je veux. Un leader est focalisé. Le leader connaît l'objet de sa passion. Et il est focalisé. Néhémie n'a pas dit affecte-moi comme le roi des Juifs. Non. Il a dit envoie-moi que j'aille rebâtir la ville où sont les sépulcres de paix. Point. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous pouvez répondre? Est-ce que vous savez la question que veux-tu? Si Dieu la pose à plusieurs personnes, ils n'auront pas de réponse. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne poursuivent rien. Si tu regardes tes requêtes, tu sauras ce qui te passionne. Si c'est la nourriture qui est ta passion, tu vas manger. Toi, tu vas mourir. Et le monde n'avance pas parce que quelqu'un a mangé. Un leader doit maîtriser l'objet de sa passion. Néhémie connaît l'objet de sa passion. Il est focalisé. Il est quoi? C'est-à-dire que nos leaders ne regardent pas à gauche ni à droite. Il est focalisé. Peut-être qu'on n'aura pas le temps certainement qu'on n'aura pas le temps de parler de ça. Mais permettez qu'on saute quelque peu, qu'on lise quelque chose sur les caractères d'un bon leader. Je vous dis quelque chose sur les 7 caractères d'un leadership de succès. Je vais dire un seul caractère. Je vais vous remontrer ce. Lisez le chapitre 6. Verset 1 jusqu'à 3. Ce n'est pas une question, une fille m'a posé une question, c'est Ruth. Écoute ça. Chapitre 6, verset 1 à 3. Je n'avais pas encore posé les battants des portes lorsque Sanballat, Tobija, Geshem, Lara et nos autres ennemis apprirent que j'avais rebâti la muraille et qu'il n'y restait plus de brèche. Alors Sanballat et Geshem m'envoyaient dire, viens et ayons ensemble une entrevue dans les villages de la vallée de No. Ils avaient médité de me faire du mal. Je leur envoyai des messages avec cette réponse. J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Quelqu'un peut répondre comme Néhémie. Il a dit quoi? J'ai un grand ouvrage à exécuter. Je ne puis descendre. Oui. Le travail serait interrompu pendant que je le quitterai pour aller vers vous. Amen. Amen. Moi, je vous pose la question. Pourquoi vous promettez? Quel est ce leader qui se promet? Vous êtes Satan. Hein? Satan a dit que je passe mon temps à me promener et à parcourir la terre. Pourquoi vous vous promenez? Est-ce que vous savez qu'un leader ne va pas partout? Écoutez, Néhémie leur envoie dire que le rendez-vous ne m'intéresse pas. J'ai beaucoup à faire. Frère, je vais vous dire quelque chose. Comme nous sommes dans l'Église spirituelle, je peux parler au pasteur, de tous les responsables de l'Église. Si vous ne savez pas vous occuper d'une âme, n'attendez pas d'eux. Vous avez compris? Si tu n'es pas capable de prendre soin de 10 ans, n'attends jamais 50 ans. Dieu n'est pas bête. Les gens prient pour les méga églises.
C'est bien. Mais commence à t'occuper d'abord d'une âme. Tu parcours tout le pays, tu négliges une âme. Et tu espères qu'un jour, Dieu va t'exaucer, tu auras 100 âmes. Tu t'amuses. Fais ton programme. Comment est-ce que tu vas travailler pour que l'âme là arrive au ciel? Qu'elle ne soit pas découragée. Mais quand je suis dans mon bureau, je passe 8 heures de temps là, tu penses que je suis en train de faire quoi? Je suis en train de travailler. Mais les âmes, tu vas les nourrir. Il faut que tu connaisses quel aliment tu vas leur donner. Hein? Ce n'est pas tous les jours le même message, tous les jours les mêmes arachides. Tu vas fatiguer. Même les enfants qui mangent tous les jours le même traitement vont se fatiguer. Il y a à la maison le macaco, on aime le macaco, on aime le macaco. Ah, on n'aime plus le macaco. Tu soumets les enfants à une même nourriture pendant 3 mois. Essaye, quand tu vas rentrer, essaye de préparer la même nourriture pendant 3 mois. Tu sais ce qui va s'en sortir? C'est que les enfants ne mangeront plus cette nourriture toute leur vie. Cette nourriture va devenir pour eux comme une insulte. Ce n'est pas qu'elle est mauvaise. Un leader est focalisé. C'est ça que tu m'as posé. Tu as une église de 10 personnes, tu veux prêcher dans l'église de 100 personnes. Oui, mais c'est les églises des autres. Ce n'est pas ton église. Ne te trompe pas. C'est l'église de qui? Ah, parle, non? Tu as peur. Tu es en train de travailler pour où? Mais on t'a dit de faire la vaisselle. Tu balais la cour, tu défriches, tu dresses le lit, tu balais la maison et tout. Mais tu ne fais pas la vaisselle. Tu es un mauvais leader. Tu n'as pas fait ton travail. Tu n'es pas responsable. Fais d'abord la vaisselle. Et si la vaisselle est propre et prête, maintenant tu peux aider les autres. On ne laisse pas sa responsabilité pour faire la responsabilité de quelqu'un d'autre. Non. Écoutez, même si, je ne sais pas, même si on m'envoie une invitation pour aller prêcher aux États-Unis, maintenant je ne pars pas. Parce que je vais aller vous aider à faire votre travail. Celui-ci, c'est le mien, ça me regarde. Je vais d'abord finir le mien. Après, je verrai si j'ai encore le temps pour vous. Tu laisses ton assemblée, tu laisses ta commission, tu es à te promener dans le pays. On va pas être comme Satan. On va être comme Satan. Il ne faut jamais te tromper. Beaucoup de serviteurs de Dieu qui font cela croient que leur salaire vient des hommes. Ils croient que s'il va prêcher là-bas, on va beaucoup le bénir. Dieu va te chicoter un jour. Il y a des gens qui savent que même si la vie ne rêve pas, moi je ne prêche pas partout. Même là où je prêche, je choisis. Un leader est focalisé. Toi, tu es là, tu prêches n'importe quoi. Quand il veut venir prêcher dans ton église, ça va se diviser. On va devenir des ennemis. Si je ne viens pas prêcher, c'est parce que je veux garder la paix avec toi. Si je prêche une seule fois dans ton église, peut-être que le prochain culte, tu seras seul. Moi, je me connais. Je vais parler, on va devenir des ennemis. Moi, j'ai dit des choses que tu ne dis pas. Bon, pour garder ma paix, je reste chez moi. Hein? C'est un problème, c'est vous-même qui les cherchez. Tu sais que le gars là n'aime pas la sanctification. Tu parles là-bas avec la sanctification. Après, tu dis, hey,
dit la première fois quelque fois. Il est parti là pour commencer à prêcher. Le leader l'a arrêté, il a dit que c'est pas pour ça qu'on t'a. C'est pas pour ça qu'on t'a appelé ici. On t'a appelé ici pour susciter l'argent. Si tu ne sais pas susciter l'argent, va t'asseoir. Qui a tort? Ah, je réponds pas. C'est la faute. Il est obligé de partir partout où on l'est. Non. Moi, je sais que toi, ton problème, c'est l'argent. Tu fais ton programme pour avoir ces 5 millions. Moi, je ne suis pas moi des gens qui donnent des 5 millions aux gens. Toi, si je prêche, ton programme va se gâter. Je ne vais pas être le sable dans ton avocat. Et c'est moi qui t'ai appelé. Ah, moi, j'ai dit, je ne suis pas le justicier de Dieu. Dieu garde soit son propre justicier. Moi, je ne suis pas son justicier. Donc, il est bénissant pour moi que je n'aille pas prêcher à certains endroits. Quand quelqu'un me dit, je l'écoute d'abord. J'écoute ce qu'il dit. Si ça ne cadre pas avec le message que Dieu m'a donné, je lui fais grâce de ne pas me recevoir. Avant, j'étais comme papa et maman. Je disais que non, c'est les âmes du Seigneur. Ce n'est pas les âmes du Seigneur. Ce n'est pas un homme qui m'a dit, c'est Dieu lui-même. Qui Seigneur, regarde comme ces gens les trompent. Il m'a dit, Jobin, on ne les trompe pas. C'est ce qu'il veut. Oui. Depuis ce jour-là, j'ai plus pitié. Même si on me dit que le prophète est venu, il a pris tout notre argent, c'est ce que il vous a proposé ce que vous voulez, il vous a trompé. Est-ce que les faits manquent casse votre bord? Non. N'est pas c'est vous-même qui leur donnez l'argent. Alors, c'est Dieu qui m'a dit, c'est pas un homme. Il m'a dit, ne te mets pas en peine pour eux. C'est ce qu'il veut. Donc, je vais être focalisé. Dis à quelqu'un, soit focalisé. Dieu t'a donné l'école de la parole. Tu enseignes les enfants. Sois focalisé dans ce que tu fais. Parce que c'est dans ça que Dieu va te bénir. C'est là que Dieu va te bénir. Oui. Oui. C'est là que Dieu va te payer. Mais comment? Moi, je vous pose une question. Si vous êtes manager ou alors chef d'entreprise, pouvez-vous payer un employé qui ne vient pas au travail tout le monde? Mais toi, tu n'es jamais à ton poste. Même à Bakou, dans les difficultés, dis quand même qu'il était. Et il attendait. Il veillait. Il était à son. Dans la difficulté, à Bakou était. Notre assemblée était fermée pendant 2 ans. Est-ce que j'ai voyagé? Hein? Toutes les invitations à aller prêcher à gauche ou à droite hors du pays, non. Je ne peux pas laisser mon assemblée dans l'affliction. Quel pays? Attendez. C'est lorsque notre assemblée a ouvert ses portes que je suis allé visiter l'église du Congo. Elle m'a attendu 2 ans. Je ne suis jamais allé. La Bible dit maudit soit celui qui retire son épée du carnage. Il y a la caisse là que toi tu as dû fuir. Non, tu n'es pas un leader. Allez dans le monde séculier, demandez à un capitaine de bateau, demandez à un pilote d'avion. S'il y a un crash, il doit sortir le dernier. Alors toi tu es là, tu es le capitaine du bateau, il y a crash, tu sors le premier, tu laisses les autres. Restez prier. Non, tu n'es pas resté pour toi. Tu te moques de toi-même, tu n'es pas un leader. Tu n'aimes pas la difficulté. Donc vous pouvez gagner. Je vous enseigne seulement. Hein? Je vous enseigne seulement comment être de bon leader. Est-ce que je parle à Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous voyez ce père là, quand il y a la famille dans la maison, il va manger le dernier au pays derrière.
Tu es un mauvais leader. Achète des pains et ramène-les à la maison. Même si tu manges un, partage-les avec ta femme et tes enfants. Tu vas te remplir le ventre au bénétariat, après tu viens à la maison, tu es rassasié avec l'huile à la bouche. Les enfants te regardent. Mais nous, on nous a enseigné ça quand on était jeunes. C'est pourquoi moi je n'enseigne pas dans les bénétariats. Comme on a appris ça étant jeune. Achète tes pains, rentre à la maison. C'est la famille, partage avec tes frères. Porte ta responsabilité. Manger en route, tu viens supporter aux enfants. Ok, on peut continuer la lecture. Chapitre 2. On revient au chapitre 2. On continue à partir du verset 6. Oui. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors: combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis je dis au roi: si le roi le trouve bon, comme on donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'il me laisse passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il nous fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de Dieu était sur moi. Verset 9. Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve, et je leur remis les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Amen. 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 On peut d'abord s'arrêter là. Verset 6 dit: le roi auprès duquel la reine était assise me dit: combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Amen. Amen. Tout leader doit savoir que son leadership durera un temps. On n'a aucun leadership éternel. Il n'y a que le leadership de Christ qui est éternel. Tout leader, c'est l'une des choses par lesquelles j'ai commencé en parlant des raisons pour lesquelles j'enseigne les leaders hier. Tout leader doit savoir que son leadership durera quoi? Durera un temps. Tu es pasteur de la cité SIC aujourd'hui. Ce n'est pas ce que tu y seras encore dans 2 ans. Peut-être que tu seras pasteur de l'église de Maquette. Ton leadership est limité dans le temps. C'est pourquoi, pendant que tu y es, forme les autres pour qu'après toi, ils puissent continuer. Tu n'es pas éternel. Tu n'es pas toute ta vie. Le leader doit penser à la relève. Quand tu ne seras plus là, qui sera? Il ne faut pas être comme Ézéchias. Ah non, n'y aura-t-il pas paix pendant ma vie? Même si après moi, on se tue, il n'y a pas de problème. Non. Il y a un problème. Un leader ne vit pas pour lui, il vit pour le futur. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Quand il n'y a pas de vision, quand il n'y a pas d'objectif, quand il n'y a pas de chemin, le peuple est sans frein. Qu'est-ce que tu laisses? Et que sera après toi? Tu as passé 10 ans comme responsable. Et après toi, en 10 ans,
n'as vu personne qui peut te remplacer. Un jour, deux enseignants de l'université étaient en train de parler. Un était professeur en chimie. Je ne sais pas quelle branche de la chimie. Et l'autre était professeur en psychologie de l'enfant. Et le professeur en chimie lui a posé la question. Il dit, chez vous les psychologues, tu es professeur, ça fait plus de 10 ans. On compte au doigt le nombre de docteurs que tu as formés. Tu n'as jamais formé un seul professeur. Mais comment cela est-il possible? Et le professeur en psychologie dit, non, tu sais, la psychologie, c'est une science très... Il lui a dit, plus sensible que le cerveau de qui? Mais si ton cerveau a pu comprendre la psychologie, le cerveau des autres peut comprendre mieux. Écoute-moi. Tu feras seulement ta part. Et après toi, d'autres feront. Amen. Tu as compris? Cesse de vivre comme si tu ne passeras pas, tu vas passer. Tu as compris? C'est pourquoi je suis en train de te bâtir. Parce que ce que je t'enseigne aujourd'hui à la CTC, demain je crois que tu vas l'enseigner en Australie, tu vas l'enseigner aux États-Unis, tu vas l'enseigner en France, tu vas l'enseigner au Togo, tu vas l'enseigner au Gabon, tu vas l'enseigner en Afrique du Sud. Je crois que tu vas te transporter quelque part demain. Non, ce n'est pas toi que j'enseigne. Je t'enseigne pour que tu puisses enseigner les autres. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables d'enseigner à d'autres. Ce que je vous ai dit dans les chambres de public. C'est important de comprendre que le leadership, c'est un temps. Je veux dire à ceux qui ne sont pas mariés encore, parce que vous allez vous marier bientôt. Je veux dire à ceux qui n'ont pas encore des enfants en charge, les années capitales de la vie d'un être humain sont les 7 premières années. Ce que vous n'avez pas introduit dans l'enfant pendant les 7 premières années, il vous sera difficile de l'introduire. Gardez ça. Vous voulez avoir un enfant qui se réveille tôt le matin, commencez cela tôt. Vous voulez avoir un enfant qui prie, commencez cela tôt. Moi, je n'ai jamais fait un culte chez moi pour le baptême dans le Saint-Esprit. Mes enfants commencent à parler en langue très tôt. Mais parce que je les expose trop à la prière et au parler en langue. Très tôt. Ma fille, elle a commencé peut-être à 2 ans. Et ma femme m'a dit non, elle limite. J'ai dit laisse-la limiter. Mais si je veux qu'elle limite Michael Jackson, est-ce qu'elle le voit? C'est moi qu'elle voit. Ah, je dis, pour lesquels imite qui? Donc, quand Paul a dit soyez mes imitateurs, vous n'avez pas dit ça. Je dis à ma femme, bon, laisse qu'elle imite. Non, elle essaie d'imiter. Et tu dis, où est le scandale? Elle est en train d'imiter le mondanité. Elle imite le parler en langue. Donc, laisse-la imiter. En imitant, elle va parler. Mais elle a imité, elle n'a jamais cessé de parler. Est-ce qu'elle imite alors encore? Votre problème, c'est que vous pensez que même vous pensez qu'il faut d'abord qu'elle dise Jésus, je te reçois comme mon sauveur, de passer le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Est-ce que chez Colin, on a dit Jésus, je te reçois comme mon sauveur? Hein? Qu'ils ont ouvert la porte, Jésus est rentré. Pierre n'était même pas au courant. Il a seulement rencontré que Jésus est entré dans leur cœur quand il les a entendus parler à moi. Ce n'est pas dans vos vies. Allez lire, c'est dans Actes 10. Ils n'ont pas attendu l'appel. Quand le Seigneur m'a enseigné sur la Sainte Seine, apprendre la Sainte Seine avec les enfants, c'est l'une des choses qu'il m'a dit. Il m'a dit, Joubert,
La Sainte Seine est plus sainte que le Saint-Esprit. Je vous pose la question. La Sainte Seine est plus sainte que le Saint-Esprit. Si tes enfants parlent en langue, ils ne prennent pas la Sainte Seine. Qu'est-ce qui est plus saint? Le Saint-Esprit ou la Sainte Seine? Donne-leur ça. Dieu, quand Dieu vous enseigne certaines choses, quelque chose, il ne vous enseigne pas l'humour. Il va dire que la Sainte Seine, c'est plus saint que le Saint-Esprit. Si tu ne comprends pas, donne-leur. Tu sais, si tu soumets tes enfants à la Sainte Seine, des questions d'envoûtement, là, tu vas oublier ça. On a envoûté, on a empoisonné. Ça, c'est pour les autres. C'est pas ça que j'enseigne. Vous ne savez pas ce qui est là-dedans. Vous ne savez pas ce qui est là-dedans. Vous savez pas, il y a des mystères là-dedans. Donc, le leader doit qu'il a un temps. Et j'aime Jésus. Vous savez, l'un des caractères de Jésus, c'est l'urgence. Il faut que j'accomplisse pendant le jour. N'est-ce pas? Il faut que j'accomplisse, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Leader, la nuit arrive. La nuit arrive. Aujourd'hui, tu es jeune. Tu ne veux pas te donner de la paix. Tu ne veux pas jeûner, tu ne veux pas prier. C'est quand tu vas atteindre 90 ans comme papa que tu vas commencer à jeûner. Hein? À l'âge où tu dois te reposer, ça veut dire que tu vas commencer ton jeûne. Fais-toi du bien. C'est pourquoi nous avons le défi de la relève. Parce que nous passons. Nous passons. Le temps ne nous appartient pas, le temps est contre nous, il faut faire vite. Il faut faire vite. Il faut faire vite pour manger la moisson. Il faut faire vite pour que les greniers soient pleins. Il faut faire vite pour moissonner ce monde, moissonner notre pays. Le temps de nous est pas favorable. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Verset 7. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent en passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, ainsi de suite. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Je me rendis auprès des gouverneurs, verset 9, de l'autre côté du fleuve, et je leur ai mis les lettres qui m'avaient fait, les lettres du roi qui m'avaient fait accompagner par les chefs de l'armée. Amen. Deux choses sont ici. Le leader doit évaluer le coût de la tâche qu'il a à accomplir. Le leader doit combien ça va te coûter. Et le coût, ce n'est pas seulement en argent. Combien te coûte si tu es pasteur? Combien te coûte un culte de mercredi? En temps de jeûne, en temps de prière, en lecture biblique? Combien te coûte un culte de dimanche? J'aimerais vous dire, plus votre leadership grandit, plus le coût augmente, il ne baisse pas. Vous étiez chef de 100, aujourd'hui vous êtes chef de 1000. Si au chef de 100, vous priez 3 heures, chef de 1000,
apprêtez-vous à prier au moins 6 à 8 heures. Si en tant que chef de sang, vous étiez prêt à lire 10 chapitres par jour, vous êtes chef de 1000, il vous faudra lire 20 à 30 chapitres par jour. Si vous priez 1 heure en tant que chef de sang et qu'il y a parmi votre équipe de sang quelqu'un qui prie 2 heures, vous n'êtes pas son leader. Le leader fait toujours plus que ce qu'il conduit. Le leader fait. Allez, non. Le leader fait. Oui. Aujourd'hui, mes enfants sont venus me dire, papa, voilà ce que nous avons reçu. Papa, voilà ce que nous avons reçu. Papa, voilà ce que nous avons reçu. Ils ont trouvé aussi que Dieu m'a parlé 2 fois en 2 nuits consécutives de la même chose. Car Dieu ne fait rien sans avertir ses serviteurs, les prophètes. Tout pasteur est le prophète de son assemblée. Et les prophètes ne veulent pas dire les gens qui ont le don de prophétie ou encore les prophètes de ministère. Dieu ne fait rien sans avertir celui qui porte la charge de nourrir son troupeau. Un prophète, c'est celui qui porte un message divin. C'est ce que tu fais tous les dimanches, tous les jeudis, mercredis. T'attends pas qu'on t'appelle prophète. J'ai enseigné la pastorale sur les actes pastoraux. Hein? Les pasteurs, vous avez compris, non? C'est vous qui prophétisez sur vos enfants. Nos enfants sont en train d'entrer dans les grandes écoles. C'est moi qui l'ai fait. C'est ma bouche qui a dit. J'ai dit aux intercesseurs, maintenant priez. On va prier pour que nos enfants rentrent dans les grandes écoles. Et je commence à prophétiser. Et les grandes écoles commencent à s'ouvrir. J'ai mon fils. Personne ne jurait sur lui, mais il a les secs. Il n'y a pas besoin qu'on jure sur toi. Dieu peut jurer sur toi, ça suffit. Hein? On ne veut pas compris que Dieu prenne les choses vives pour confondre ceux qui ont de la valeur. Hein? Par un prophète, Dieu a libéré Israël. Par un prophète, Dieu l'a préservé. La destinée du peuple que tu conduis est dans ta bouche. Tu veux des intellectuels, prends-les comme ils sont là à l'école primaire, commence à prophétiser sur eux. J'ai un fils qui revient au Cameroun, il a été recruté comme professeur à l'université de Soa. Si vous commencez à prophétiser sur vos enfants, vous allez commencer à voir la gloire de Dieu. Quand tu fais une bouche. Le leader doit connaître ce que ça coûte. Il n'y a aucun leadership gratuit. Ça te coûte. Qu'est-ce que ça te coûte d'être le leader des jeunes? Ça te coûte quoi d'être le leader de la chorale? Ça te coûte rien. C'est pourquoi la chorale est comme elle est. Moi j'étais leader à l'Écopa, l'école du dimanche à cette époque, ici à Bois. J'étais le seul moniteur. J'avais 85 enfants ici à la cité. L'effectif est passé de 85 à 450. Leader qui ne prie pas. Quand on fait la fête des enfants ici, même si les parents ne viennent pas, c'est plein partout. Les parents cherchent leur place. Hein? Oui. 80. On avait dans cette assemblée des enfants dont les parents sont pareils. Mais les enfants sont à l'écotime, ils passent le culte. L'église était pleine d'enfants et de jeunes. Un leader, c'est un leader. Tu as compris? Oui.
Oui. Dans le domaine où le Seigneur t'a appelé, il te capacite. Mais il y a un prix à payer. Il y a quoi? Ça, au fin de la convention à Yaoundé, nous étions à Ezeka. J'étais avec la soeur Flo à Ezeka et avec le ministre Nujiti. Nous étions à Ezeka. Nous voici à Douala. Hein? C'est trop facile, non? Je te dis. Un prix à payer. Tu as compris? Hein? Le leader, ce n'est pas un poste. L'église, les gens cherchent le poste. Ils vont mettre le ministère en poste. Dans le Sénat, ils croient que c'est un poste. Le diaconat, c'est un poste. Ce n'est pas un poste, ce sont des ministères. Ministère signifie service. Donc, il faut bien évaluer. Jésus l'a dit, c'est un principe du royaume. Personne ne se met à bâtir une tour s'il est assis pour en évaluer le coût. Ça va te coûter quelque chose. Ça va faire quoi? Ça va faire quoi? Ça va te coûter quelque chose. Si tu veux être leader, ça va te coûter quelque chose. Hein? Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas moi, c'est dans les autres villes, mais à Douala, comme à Yaoundé, il y a la nuit de prière des serviteurs de Dieu. Avant la nuit de prière de l'église. N'est-ce pas? Ça veut dire que là où les autres font une nuit de prière, toi tu fais au moins. Tu fais au moins. Si tu es encore responsable de l'intercession, il y a encore la nuit de prière des intercesseurs. Ça te fait 3. Si tu ne peux pas payer ce prix-là, tu n'es pas un leader. Reste un chrétien qui chauffe le temps. Ne dis pas que tu veux être un leader. Un leader, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Si tu regardes à Yaoundé, je ne sais pas comment c'est ici à Douala, je ne connais pas beaucoup, je connais plus beaucoup. Quand tu vas dans les ministères à Yaoundé, à 20h, 19h, 20h, tu vas voir les bureaux allumés. Hein? C'est les bureaux des directeurs. C'est à ces heures-là qu'ils sont en train de travailler. Vous pensez que les directeurs rentrent avec les autres? Quand vous voyez le ministre, le directeur arriver au bureau à 10h, de 10h à 15h, c'est des réceptions. Parfois jusqu'à 17h. C'est un dossier très important. Il va les traiter dans la nuit. Certains même ils descendent avec dans sa voiture, il rentre avec. La charge, ça pèse. Si tu es leader, tu vas payer un prix plus grand que les autres. Amen. Et puis je vais terminer ce matin. Lis le verset 10. Verset 10. Sambalat, le Ononite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eut un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Amen. 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 Je vais dire quelque chose au verset 9, après je vais finir le verset 10. Verset 8. Et une lettre pour Asa, garde forestier du roi et tout. Un leader doit identifier les personnes ressources. Un leader doit identifier quoi?
Si elle n'existe pas, il doit les créer. Comment il va les créer? Je ne vous parle pas seulement de l'église. Je vous enseigne que vous soyez leader dans le séculier ou leader spirituel, etc. au niveau de l'église. Comment est-ce que vous créez les personnes ressources? Moi, j'étais superviseur à des rangs de manager et j'avais une équipe. Et j'avais un chef d'équipe. C'est moi qui ai recruté l'équipe. Et j'ai nommé chef d'équipe, la première qui est arrivée avec qui j'ai commencé. Et quand j'ai quitté, la réponse, on m'a demandé qui peut te remplacer. J'ai dit c'est elle. Bon, on m'a dit que mais elle n'a pas le diplôme qui. J'ai dit mais c'est elle qui connaît le travail. On a appelé une dame, une expatriée. Malheureusement, elle ne connaissait pas le travail. Et j'ai dit à mon chef d'équipe, si elle est humble, tu lui montres le travail. Si elle veut faire semblant, tu la laisses. Quand elle va cogner sa tête, elle saura. Elle n'a pas pu finir 1 an. 10 mois après, on l'a fait repartir. Et on a nommé l'autre à ma place. Le leader doit reconnaître les personnes ressources. Si vous ne les avez pas, vous les créez dans la prière. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter de travailler à côté d'un leader. Vous comprenez? Et moi, je dis toujours, lorsque quelqu'un doit travailler à côté de moi, je lui dis ce que ça va lui coûter. Si je travaille avec un homme comme moi, vous travaillez à côté de moi, vous allez souffrir. Vous allez avoir des attaques spirituelles, vous allez avoir des attaques physiques. Ça va vous coûter quelque chose. Parce que la visibilité coûte. Vous allez marauder les enfants, un mangué qui n'a pas de mangue. Hein? Si vous voyez les cailloux atteindre un mangué, sachez qu'il y a des mangues. Si vous commencez à prier, quelque chose va vous toucher. Hein? Oui. Donc le leader doit connaître des personnes ressources, des personnes sur lesquelles il peut compter. Je vais vous montrer ça sur Jésus. Jésus avait la foule, Jésus avait l'église, Jésus avait les disciples, Jésus avait les leaders plus proches. Et après Jésus s'écartait lui-même. Parce que quel que soit le niveau de votre leadership, vous devez apprendre à être seul. Quand Jésus reculait, il trouvait Pierre, Jean et Jacques. Pierre, les gens qui peuvent accompagner Jésus dans les choses difficiles. Pierre, Jean et Jacques. Après, il retrouvait les 12. Après, il retrouvait les 12 et les femmes qui l'accompagnaient, parmi lesquelles Marie de Magdala. C'est l'église de Jésus. Après, il retrouvait les chrétiens qui viennent tous les dimanches. Hein? Ceux qui le suivent parce qu'ils ont mangé du pain. Hein? Est-ce que dans votre leadership, vous avez ce type de personne? La Bible dit que cet homme-là est allé voir Jésus parce qu'il avait un serviteur malade. Ça vous a jamais... Alors que dans 2 Samuel,
crois que c'est 2 Samuel, 1 Samuel chapitre 30, David dit qu'il a trouvé un Amalécite abandonné par son maître égyptien. Parce que l'Égyptien savait qu'il va mourir. Mais l'autre avait un serviteur malade à la mort. Et il allait supplier les anciens des Juifs pour dire que Jésus, pardon, supplier seulement Jésus. Moi, je suis un païen, mais qu'il vienne prier pour mon serviteur. Il y a des gens qui vous coûtent quelque chose. Comprenez? Oui. Non. Tout le monde n'a pas la même valeur. Je vous montre encore. Moi, si vous parlez, vous serez choqué. Moi, je vous montre que Jésus est quoi. C'est le modèle, non? Hein? Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié pour toi. Quand tu seras affermi, convertis tes frères. Donc, les autres là, ils peuvent mourir. Si toi tu vis, ça suffit. Si le pasteur fait ça, vous allez le tirer. Mais comme c'est Jésus, vous dites Amen. Parlez, non? Comme c'est Jésus, vous dites Amen. Mais si c'est le pasteur, le docteur Baguette qui fait ça, non! Toutes les personnes n'ont pas la même valeur pour un leader. Le leader a des personnes ressources. Oui. Il y a les gens qui vont finir leur vie sans savoir si le docteur Baguette pleure ou bien s'il ne pleure pas. Hein? Mais il y a des gens qui ont vu maintenant. Il y a des gens qui se posent la question que est-ce que le gars là, il a souvent des problèmes? Non. Entre le docteur Baguette et Dieu, il n'y a aucune différence. Il y a des gens qui connaissent le nom de Dieu, qui connaissent le docteur Baguette, en dehors d'être Dieu, il a aussi un nom. N'est-ce pas? Mais le leader ne peut pas être homme devant tout le monde. Sinon, il n'est plus leader. Tu comprends ça? Oui. Il y a des gens à qui le docteur Baguette demande beaucoup, ça les épuise. Je sais que ça les doit faire ça. C'est le prix à payer pour occuper la place qu'ils occupent. Donc un leader doit reconnaître des personnes ressources. Les gens sur qui il peut compter. Mais il faut faire très attention pour beaucoup de discernement. Parce que les plus grands traîtres vont sortir de là. Judas est sorti des 12. Et veillez-vous tous. Celui qui va vous tuer n'est pas dans la foule. La foule ne peut pas vous tuer. Quand je rassemble l'été à Yaoundé, je lui ai dit que l'église là ne peut rien me faire, c'est vous. Vous. Pas l'église va me faire quoi? L'église va me faire quoi? Mais si celui avec qui tu marchais dit que pasteur que vous voyez là, à minuit, il casse les œufs. Hein? La puissance que vous voyez, ce n'est pas la puissance de Dieu. Qui va vous douter? Qui va douter? Mais on sait que ça veut dire que tu marches. Pourquoi le leader ne met pas de lui n'importe qui? Beaucoup de choses qui sont arrivées à Jésus qui sont arrivées pour nous enseigner. Amen. 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 Et je vais terminer donc. Les leaders ne craignent pas l'opposition. Certains d'entre vous ont tué leur leadership parce qu'ils aiment faire l'unanimité. Ils aiment l'accord, ils aiment que tout le monde soit d'accord. Le leader n'a pas besoin de ça. Il vous amène où il voit. Tu es d'accord, tu suis. Tu n'es pas d'accord, tu seras d'accord plus tard. Le vrai leader est prêt à rester seul. Jésus leur a posé la question. Et vous? Les autres sont partis, vous attendez quoi? J'ai dit que celui qui veut marcher avec moi doit manger ma chair et mon sang. Je ne change pas. Vous attendez quoi?
Ils étaient 82. 70 sont partis, non? Est-ce que Jésus a dit que ouais, vous aussi vous allez me laisser? Il a dit, donne-moi apprendre à rester seul. Le leader ne cherche pas la popularité. Il doit savoir prendre des décisions impopulaires. Des décisions? Oui. Si Dieu t'a convaincu, il vaut mieux être impopulaire avec Dieu que populaire avec les hommes. Quand Lopez est né, Dieu ne m'avait pas annoncé Lopez au début d'une année. J'ai fini un culte de mercredi. Dieu m'a dit, de dimanche. Et Dieu m'a dit, demain, mercredi, vous commencez le jeûne de 40 jours. Personne n'avait jamais fait ça dans notre commission. Les gens ont crié, j'ai dit 40 jours, point. Et tous les jours à l'église. Ah, aujourd'hui, c'est dilué. Tous les jours à l'église et le jeûne jusqu'à 21h. Aujourd'hui, là, tu vas te dire, je vais jusqu'à 15h. Allez, c'est ça, c'est fou là. Je vois comment je commence à vieillir. Manque l'église, tu sauras que c'est Boubaké qui est ton pasteur. Tous les jours. Vraiment, le temps passe quand même. Tu vois, moi aujourd'hui, j'accepte des gens jeûner jusqu'à 15h. Je leur dis même, voilà comment vous pouvez jeûner et tout. À l'époque là, moi-même là, tu sauras. Tu seras le soir si on prend nous dans cette condition. Non, Dieu nous a recommandé la sagesse. Hein? On doit faire du bien. Demandez à ces gens-là. Il y a 40 jours. Mais tu sais, je crois que l'une des choses qui a maintenu notre condition debout, c'est le pèse. Parce que supplier Dieu chaque année pendant 40 jours, Dieu est sensible à la prière de son peuple. Quelle grâce. C'était pas facile. C'était pas une décision populaire. C'était fatigant. Mais quelle grâce ça a produit. Un leader doit savoir être seul. Est-ce que vous avez lu que tous l'ont abandonné? Hein? Vous n'avez jamais lu ça? C'est écrit. Tous. Mais pas Dieu. Ce n'est pas seulement Jésus. Allez lire David dans 1 Samuel 30. Les hommes avec qui il a marché ont dit, David, si nos enfants, nos femmes, nos biens ont pu te laisser, mais nos enfants et nos femmes, s'ils ne reviennent pas, on va te l'appeler. Il dit, David prit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David prit courage en... L'appui du leader, ce n'est jamais la foule, ce n'est jamais l'église, ce n'est jamais l'équipe, ce n'est jamais les coéquipiers. L'appui du leader, c'est Dieu lui-même. Dieu doit être de ton côté. Tu dois t'assurer que Dieu est de ton côté. Ne poursuis jamais la foule au dépend de Dieu. Sinon tu vas finir comme ça. Jamais. Ils veulent manger, tu as dit on ne mange pas. On ne mange pas. Celui qui ne veut pas, il va ailleurs. Je disais à papa encore ce matin, moi je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi les chrétiens doivent vous mentir. Moi tout le monde connaît. Si tu veux m'aller à l'église du voisin, tu viens seulement. Papa, Dieu m'a dit que c'est là-bas que je vais aller, je prie pour toi. Tu vas en paix. Est-ce que les chrétiens m'appartiennent? Mon salaire ne me vient pas de vous. Je suis comme le proviseur du lycée. Si un élève va dans notre lycée, mon salaire ne change pas. Okay. Tu vois, si tu quittes le lycée d'Imana, le lycée Jos pour le lycée d'Aqua, le salaire du proviseur du lycée Jos change. Si toi tu peux aller au lycée d'Aqua, il n'y a pas de problème. Le salaire du proviseur est stable.
C'est comme ça que je suis. Mon salaire vient de Dieu. Il va toujours bien me payer. Je fais bien mon travail. Donc si Dieu t'appelle à aller à l'église de la prophétie des prophètes du dernier temps, je prie pour toi, je t'envoie chez les prophètes du dernier temps et je reste le docteur au paquet. Elle m'a dit, papa, on ne prie pas assez dans cette église. Vraiment, je sens que moi, Dieu doit m'amener chez docteur Lukoya. J'ai dit, viens papa, viens. J'ai prié pour lui avec sa famille, il est passé chez docteur Lukoya. Un mois après, il est venu. Papa, mais il y a un truc qui me choque chez docteur Lukoya, c'est que les femmes prêchent chez lui et disent, c'est pas que tu vas faire. J'ai dit, mais quand Dieu a appelé docteur Lukoya, tu étais. Tu es qui pour lui dire, va rester là-bas. Dieu n'a pas dit que là-bas on prie. Va rester là-bas. Il est là-bas jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que je le suis? C'est lui qui est docteur, c'est lui qui donne les ordres aux visionnaires. Et tu vas rester là-bas. Les gens qui aiment toujours critiquer le pasteur. Tu critiques que quand Dieu appelle le pasteur, tu étais. Tu n'étais pas. On t'était. C'est trop facile d'être pasteur, je vous dis la vérité. Jusqu'à ce que vous le soyez. Je vous dis, il y a le travail le plus facile dans le monde, c'est le travail de pasteur. C'est très facile. Mais c'est le jour où vous devenez pasteur que vous saurez. Vous verrez combien c'est facile. Alain vient dans mon bureau en pleurant. Papa, l'église. Je dis, quelle église? Tu viens de voir comment c'est facile d'être pasteur. Il a trouvé, papa, j'ai une préoccupation. Il dit, préoccupe-toi, je suis ici. Préoccupe-toi, mon fils. Je suis là. Non. Il faut beaucoup prier pour vos pasteurs. Vous avez compris? Oui. Les pasteurs font face aux tempêtes que vous ne ressentez pas. Ils maîtrisent les choses que vous ne maîtrisez pas. Il faut non seulement aimer vos pasteurs, prendre soin d'eux, mais il faut beaucoup prier pour vos pasteurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ok. Nous allons prendre 4 questions. S'il n'y a pas de questions aujourd'hui, c'est bien. Il n'y a pas de questions dans cette séance. Quelqu'un a dit que s'il n'y a pas de questions, c'est que les gens n'ont rien compris ou alors qu'ils ont trop tout compris. Mais moi, je crois que vous avez tout compris. On peut prier. C'est pas facile d'être un leader. Mais tu dois le devenir parce que Dieu t'a créé pour être un leader.